l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc avec mes chroniqueurs. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Et bonjour Michel. Bonjour Alain. Je rêvais de la faire celle-là, Michel, Jean-Michel, Michel. Ouais, on va t'appeler. Et bien là, si on ne se trompe pas. On va t'appeler Jackie et comme ça on fera la... Non, parce qu'à cause de toi, on m'appelle Nas. On t'appelle Nas. Et bien voilà, t'es nouveau surnom. Voilà. Bon allez messieurs, on va parler de la Fédérale 3, la poule 11, où il n'y a eu que 2 matchs ce week-end. Il y a eu Bompas Rivesaltes qui recevait les Plages d'Orbe, victoire des Plages d'Orbe 17-6. Et si Jean-Paul Noël qui recevait l'Aviron Gruissanais, victoire de l'Aviron Gruissanais 36-14. On va commencer par celui-là, Jean-Michel, l'Aviron Gruissanais qui a fait le travail. On savait que ça allait être compliqué pour si Jean-Paul Noël, ils avaient dû mettre celui-là en match à gagner, non? Oui, très certainement. Bon, l'Aviron Gruissanais qui a récité son rugby avec l'Union Sijan pour la Nouvelle qui a essayé quand même, hein, ils se sont envoyés les garçons, mais bon, sans solution, je veux dire que... Il y a peut-être une marche qui est un petit peu trop haute. Mais voilà, 14-36, voilà. Il y a 23 points d'avance maintenant sur le second Gruissant. Ouais, on les a vus quelques fois sur notre antenne. Hein, ils sont vraiment au-dessus, quoi. On le voit bien. Et donc après, maintenant, il y a les équipes qui ont joué le jeu, qui ont voulu essayer un peu de les accrocher. Et bon, ils ont laissé souvent des plumes et derrière, le reste, la suite du championnat était un peu compliqué pour eux. Donc voilà, c'est vraiment l'équipe qui est au-dessus. Et même si elle s'est amoindrie, hein, parce que, mine de rien, toutes ces batailles a laissé des traces aussi dans les rangs de Gruissan. Et il reste néanmoins quand même au-dessus des autres équipes. Oui. C'était juste pour vous dire, Sijan quand même a fait son match quand même contre Gruissan. Malgré qu'il soit dernier quand même, Sijan, enfin avant-dernier. Ouais, ils ont essayé. Bon, Gruissan, pardon, fait un bonus offensif, mais bon, là, c'était anecdotique. Je pense que les Nouvellois, si j'en ai Nouvellois, espèrent toujours se maintenir. Mais bon, ils ont qu'à 5 points de retard sur Palavas. Mais bon, Palavas, maintenant, aura des matchs en retard. Ça va être compliqué. Ils ont 2 matchs de retard. Palavas, ça va être compliqué quand même pour ces gens pour la Nouvelle, non? Et Fleury, pareil, il y a 2 matchs en retard. Donc, potentiellement, ils sont mal placés. Hein. Voilà, on va dire que moralement, ils ne doivent pas être au mieux. Mais dans cette poule, rien n'est joué encore. Parce autant Gruissan domine largement. Après, chaque équipe est capable de créer un exploit. Parce que la deuxième place à la 5e place, d'ailleurs, on va en parler des Plages d'Orbe qui sont allées gagner à Rivesaltes-Bompas 17-6. Ils font un gros coup, là, Michel. Ouais, ils font un gros coup. Justement, on parlait des équipes un peu diminuées au niveau de l'effectif. Rivesaltes-Bompas qui était que 19 sur la feuille de match alors qu'ils jouent à domicile. Ah oui, c'est surprenant. Donc, ça. C'est surprenant, pas vraiment, parce que pour avoir discuté avec les entraîneurs quand ils ont joué à Pézenas, ils nous disaient qu'ils avaient un effectif un peu pléthorique. Hein, et le déplacement à Pézenas plus Gruissan dans la foulée, c'était servi à Mougin, ça a laissé des traces. Donc là, ils recevaient les Plages d'Orbe qui est quand même un des gros morceaux de cette poule. Et donc dès l'entame, les Plages d'Orbe ont pris le match en main, ont marqué 2 essais par l'intermédiaire de Sourès et d'Ortega. Mais cette équipe de Rivesaltes-Bompas, à son image, a bien résisté, a bien tenu le coup et a marqué 2 pénalités. Il n'y avait que 10-6 à 5 minutes de la fin, quoi. Donc cette équipe est valeureuse à chaque match. Comme quand on parlait de Sijan, tout ça, c'est vraiment les équipes ne lâchent rien. Et donc, là, ils sont dans le ventre mou du tableau, mais bon, voilà, ils ne lâchent pas le morceau, quoi. Écoute, sur ce match-là, les Plages d'Orbe ont fait la différence sur un dernier essai de Noël, qui a transformé Basquet. Ce qui a enlevé le bonus défensif à cette équipe de Bompas, qui certainement méritait un petit peu mieux, vu toute l'énergie qu'ils avaient déployée sur cette partie. Les Gruissanais font un bon coup, parce que justement, ils mettent Jacou qui a un match en retard, mais ils les mettent à 5 points, donc ils les obligent à gagner avec un bonus pour pouvoir rester au contact d'eux. Ouais. Là, du coup, ça va être... Ouais, c'est clair, mais bon... Après, les 4 premiers, c'est serré, par comme disait Gruissan, qui est largement devant. Mais je veux dire, Pézenas, Tuur, Plage d'Orbe, Jacou, et ces 4-là qui vont se jouer la qualification, c'est serré quand même. Ça se joue à 5 points, c'est... Oui, surtout qu'il va y avoir des confrontations directes. Et bien justement, on va en parler. Le week-end prochain, il y aura un Pézenas-Palavas. Bon, là, Palavas, ça va certainement être compliqué d'aller gagner à Pézenas. Tuir jouera Servien-Bougeant. Jacou recevra la Côte-Vermeille. Plage d'Orbe recevra Fleury-Salcoursan. Gruissan-Rivesaltes. Et Vendredi-Spignan recevra Sijan pour la Nouvelle. Bon, je pense que les Vendrois... C'est pas le match le plus difficile qu'ils auront à jouer, mais enfin, méfions-nous des bêtes blessées. C'est pas Michel. Exactement. Pour l'instant, on ne sait pas encore où on va se déplacer pour filmer. Donc
Je sais que Vendre Espignan redoute qu'on aille les voir parce que chaque fois qu'on y va, on leur porte pas trop chance. Donc, après, Fleury-Salcoursan, les pauvres, ils vont au Plage d'Orbe, c'est pas le meilleur moment pour y aller, mais bon. Ouais, Fleury-Salcoursan, je pense que c'est peut-être l'équipe qui a ils ont des matchs compliqués quand même. Ouais, c'est un peu l'équipe qui a baissé les armes, je pense, mais bon, on ne sait pas comment... Après, il n'y a pas d'affrontement direct là dans les 4 premiers, donc on va mettre un peu l'expectative encore ce week-end. Oui, pas encore. Moi, après, il me tarde de voir quand même les phases finales parce que, outre le fait que c'est une poule avec tout un tas de derbies et ça a été super intéressant, je me pose des questions quand même sur le niveau par rapport à l'an dernier. Voir quand on va jouer les poules autres, voir si les autres ne sont pas plus hauts. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Moi, on va vite le voir. Hein. Mais oui, on le verra vite. On le verra, les deux premiers reçoivent, c'est ça, on le barrage à domicile et les deux autres, on le barrage à l'extérieur, c'est ça? C'est ça. Moi, je pense que par rapport à ce qu'on voit, je pense que le niveau, il ne sera pas si mal que ça. D'accord. Je pense que là, si on prenait maintenant le 3, 4e, Plage d'Orbe, tout ça, ça peut aller faire un coup à l'extérieur. Des équipes comme Pézenas qui sont très très bien en place, qui jouent bien au rugby. Il y a Jacou qui déplace bien le ballon aussi. Thuir de la même façon. RCPO qui a plus de puissance devant. Et voilà, tous ces clubs-là, à mon avis, auront leur carte à jouer. Et on ne parle pas de Gruissan qui il faut espérer déjà. Il faut espérer qu'on ramène un titre un peu parce qu'il y a un moment qu'on n'a pas ramené celui-là. Allez, on passe à la poule 12 de Fédéral 3. Nous avons qu'un représentant, c'est Kylian Limoux de Vallée de l'Aude qui recevait l'équipe de bonne rencontre, Michel. Et ils ont gagné 17-12. Belle victoire parce qu'il fallait gagner, surtout que il n'a pas dit qu'il faisait froid, mais il y a eu de la grêle aussi. Il y a eu de la grêle, c'est tombé, pas mal de neige d'ailleurs. Et puis bon, il y en a un qui a subi un petit carton rouge de monsieur l'arbitre, de Kian. Mais Kian, c'était pas fait parce qu'il prenait les secondes de poule, bonne rencontre. Donc voilà, victoire 17-12. En marquant un essai et en restant à 14 pendant toute la partie, ils sont arrivés à préserver le... Je sais quand même, à Kian, il faut aller gagner. Michel, c'est très compliqué d'aller gagner à Kian quand même. Ouais, là, ils vont se déplacer par Chengros, ils vont chez le 6e à Revel. Enfin, c'est un gros. Non, c'est pas un gros, c'est un milieu de tableau, mais enfin, tu vas... C'est la même approche, hein. Qui en Revel, c'est la même approche. Ouais, donc... Sachant que du 10e... Un peu piqué. Il y aura des étincelles. Un peu piqué. Même pour se qualifier, pour pas descendre, ça va être compliqué. Ça va être chaud, la poule est serrée. Allez, on passe maintenant à la Fédérale 2, messieurs, la poule 5. Nous avons deux représentants. Nous avons Castelnaudary qui se déplaçait à Millau, victoire de Millau 17-10. Et le 4 qui se déplaçait à Balma, le dernier de poule à ce moment-là, et victoire de Balma 34-27, Jean-Mi. Ouais, du coup, le 4 qui perd le podium en perdant à Balma. Deux oppositions de style. Dès les premières minutes, on voit une équipe de le 4 qui est très dense devant. D'ailleurs, il m'a reconnaissé dès la première minute. Donc, on pense que le 4 va... Parce que, voilà, Balma avant-dernier ce jour-là. On pense que le 4 va très certainement remporter cette victoire dès les premières minutes. Oui, il a mis 50 points au match aller. Donc... Exactement. Mais c'est sans compter sur ces joueurs de Balma. Les Balméens. Balma quoi? Balméens. Balméens. D'accord. Donc, les Balméens. Ils ont attendu quand même 20 minutes que l'orage passe. Et puis là, ils ont commencé à tenir le ballon, à traverser une défense qui était jusque-là imperméable. On ne reviendra pas sur les points manqués sur un buteur parce que ça, c'est très aléatoire. Oui, donc c'était des pénalités pas faciles. Il y en a eu quand même un qui en rate 4, mais les 4 sont des bords de touche à chaque fois. Exactement. En tout cas, voilà, il y a eu deux oppositions de style et c'est Balma qui l'a remporté avec... Comme quoi, c'était que de Balma, et peut-être pas à sa place avant-dernière. Ils ont sacrément envoyé du jeu quand même. Oui, sacrément. Le 4 qui pensait se relancer après Millau, c'est un coup d'arrêt. Michel Castelnaudary qui fait un bonus défensif à Millau, c'est pas mal quand même, parce qu'à Millau, il faut aller le faire. Hein. Ouais, et puis peut-être qu'ils auraient même pu faire plus, on va dire. Pardon. Ça n'arrivait pas à sortir, excusez-moi. C'est le Cassoué qui est en travers. Non, cette équipe de Millau qui, justement, avait fait un gros coup en allant battre le 4 chez eux, pensait certainement gagner ce match plus facilement. Et il a fallu que Millau soit très pragmatique. Hein. Tu vois, je me lance encore sur des mots compliqués. Ça, c'est beau. Et ils ont quand même marqué 3 essais. Mais je veux dire, ils sont venus 3 fois dans le camp de Castelnaudary. En fait, c'est plutôt Castelnaudary qui a dominé ce match. Et bon, malgré les 3 essais, Castelnaudary a réussi à en marquer un à la 65e. Et du coup, est revenu à 7 points. Et repart avec ce bonus défensif largement mérité, on va dire. Et qui va peut-être leur permettre de se maintenir. C'est ces points-là qui vont certainement faire la différence. Ça, c'est des points importants. Surtout que le prochain match, Castelnaudary reçoit Balma, donc derrière eux. Donc l'intérêt pour eux, c'est de gagner ce match à 5 points pour être tranquille. Et le 4 recevra Prades. Il faut battre les Balméens. Les Balméens, c'est bien, Michel.
Allez, on passe à la Fédérale 1, messieurs. Il y avait nos deux représentants, Nîmes et Agde, qui se sont rencontrés. Ouais. Et victoire de Nîmes, 24 à 5, c'est ça? Ouais, victoire logique. Victoire logique, mais pas si simple que ça. Bon, il menait 17-0 avec un bel essai de l'arrière d'Armol là, qui a traversé le terrain, il a récupéré le ballon dans les 20 mètres, il a marqué un super essai. Puis derrière, Agde s'est accroché, et notamment de vagues. Mais bon, beaucoup de ballons, mais beaucoup de déchets aussi. Donc ils reviennent juste après la mi-temps avec un essai du paquet d'Arag. Et puis derrière, finalement, Nîmes enfonce le clou avant la fin du match. Quoi, ils ne font pas de bonus offensif. Ils ne font pas de bonus offensif. Ils ne prennent pas de points. Par contre, voilà, il reste encore à second avec Macon en premier. Ouais, par contre, Agde est 10e. Agde, ça sent pas bon, quoi. Ah ouais, voilà, avec 23 points, égalité de points de grâce, mais avec un match en plus. Avec un match en plus, et ouais, c'est... Ça va être compliqué de se maintenir, souhaitons-le, mais ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué, et puis vu les déclarations du président... Ouais, c'est ça. Il a dit ici, c'est pas le Club Med. Ouais, certains se croient au Club Med. Alors, je pense qu'il a dit ça aussi pour faire réagir pour les bouger, mais pour les piquer un peu au vif. Il a dit aussi que peut-être leur place sera en Fédéral 2, donc enfin, je pense qu'il a voulu faire bouger un petit peu ses joueurs. Mais ils ont fait un gros match, hein. Ils ont fait un gros match à Nîmes. À signaler que le prochain match, Agde recevra hier Carqueiranne. Donc là, ça va être un beau morceau. Ils avaient gagné hier Carqueiranne, il me semble, non, messieurs? Ouais, hier Carqueiranne qui devait se déplacer à la Seine ce week-end. Oui. J'ai eu la chance de voir Soaneto et Valou la semaine dernière. Donc, ils annonçaient un match un petit peu houleux quand même. C'était un gros derby de là-bas. Et ça, c'est pas joué. Et ce match a été reporté. Donc, du coup, ils arriveront frais pour le déplacement à Agde. Et Nîmes ne joue pas ce week-end. Je vois que Nîmes ne joue pas, messieurs. Donc, ils pourront se reposer. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur TV Carré. Allez, salut.